Ier, n'est-ce pas? Et cet Hérode Agrippa, qui a fait décapiter Jacques, se prépare à faire aussi condamner à mort Pierre. Et Pierre est dans la prison, et soudain, la prison se remplit d'une grande lumière, un ange du Seigneur s'approche, réveille Pierre, et lui dit, mets ta tunique, ta ceinture, tes souliers, et on part, et les portes s'ouvrent miraculeusement devant l'ange. Pierre croit avoir une vision, et puis soudain, il se trouve dans Jérusalem, et toutes les portes, et l'ange a disparu. Alors il se dirige, vous savez, vers la maison de Marc, où se tient une réunion de prière pour sa délivrance. Puis là, ils ont la foi là-bas, terriblement, puisque quand on frappe à la porte, une servante vient voir, puis il voit Pierre, et elle dit, c'est pas vrai, et elle laisse Pierre dehors, elle se va, elle dit, c'est Pierre, tout le monde dit, mais c'est pas possible, ils sont en train de prier pour ça. Ça nous console un peu, on se dit, dans le fond, les premiers chrétiens, ils avaient aussi des difficultés parfois à croire aux miracles autant que nous. Surtout quand les miracles étaient, la réponse à leur prière leur était donnée. Bon, c'est un miracle. Nous avons un miracle semblable à Philippe. Quand Paul est emprisonné après avoir chassé, vous savez, la Pythonisse, plutôt l'esprit qui était dans la Pythonisse, cette jeune fille là-bas qui les suivait, et sont jetés en prison par les maîtres de cette fille. Et la nuit, vous savez, ils sont en train de chanter des cantiques, et puis un grand tremblement de terre fait que les portes de la prison s'ouvrent, les liens qui sont à leurs mains, à leurs pieds tombent, et voilà, ils sont libres. À la suite de ça, vous savez comment le geôlier de Philippe se convertit au Seigneur. Bien. Alors, peut-on maintenant nous attendre à des miracles aujourd'hui? Des miracles du même ordre? Absolument. La finale du livre de Marc est absolument formelle à ce sujet. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien. Souvent, dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, on retient le dernier terme, c'est-à-dire ce qui concerne la guérison des malades, mais il y a les autres termes. Il y a aussi l'annonce de miracles. Alors évidemment, il y a à l'inverse une secte pentecôtiste aux États-Unis qui a un certain nombre d'années à défrayer la chronique, parce que justement, eux, il était question de saisir des serpents. Et alors, pour montrer quand on était baptisé qu'on avait une foi formidable, il y avait un petit enclos dans l'église où il y avait des serpents plus venimeux les uns que les autres qui se baladaient. Alors on devait aller gambader dans la fosse aux serpents pour montrer qu'on avait la foi. Il y en a plus d'un qui a passé l'arme à gauche à la suite de ça d'ailleurs, si bien qu'ils ont arrêté ce genre d'exercice-là. Mais ça, c'est évidemment tenter Dieu. C'est pas du tout cela que le Seigneur voulait dire. Par contre, j'ai lu un témoignage, il y a déjà un certain nombre d'années, d'un missionnaire qui s'était trouvé en Inde, appelé par le Seigneur, authentiquement appelé par le Seigneur. Il était certain que le Seigneur l'appelait là-bas. Et voilà, le premier soir où il était arrivé en Inde, chez les missionnaires là-bas, au sein avec lesquels il devait travailler, il était à table, le premier soir, et soudain, à sa jambe, il sent une piqûre formidable. Et avant qu'il ait eu le temps de réagir, un énorme cobra, vous savez, comme ces terribles serpents qu'il y a là-bas en Inde, disparaît. Bon, ils étaient perdus dans une espèce de brousse là-bas, et pas de médecin à proximité, pas de sérum, c'était la mort. La mort certaine. Alors, cet homme se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est toi qui m'as conduit ici, tu ne m'as pas conduit ici pour que je meure bêtement par la morsure d'un serpent, comme ça, le premier soir où j'arrive, c'est pas possible. Alors, tous les frères se mettent à prier pour cet homme, et puis ils sentaient le progrès du venin, ils sentaient des éblouissements, perte de connaissance, tout ça, et ça enflait énormément sa jambe et tout, quoi. Malgré tout, les frères ont continué à prier, alors même qu'il avait perdu connaissance, et au bout de quelques heures, autant que je me souvienne, il est revenu à lui, et il a été parfaitement guéri. Puis il n'a plus pensé du tout à cette histoire. 2-3 ans après, il était de retour en Angleterre, et puis, donc, pendant son congé missionnaire, il a passé un examen médical de routine, simplement comme ça, avant de repartir, pour voir s'il était en forme, si tout allait bien. Et entre autres choses, il y a une prise de sang. Et puis donc, quelques jours après, il revient voir le médecin,
Et il dit, ça va, tout va bien? Ben, il dit, oui, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Il dit, on a trouvé dans votre sang quelque chose. C'est parce que c'est une substance ultra toxique. Avec ça, vous devriez être mort. Vous n'avez pas de trouble? Rien du tout. Mais je sais pas ce que c'est, en plus de ça. On dirait une espèce de... Un petit peu comme il y a dans le venin de certains serpents extrêmement venimeux qu'il y a là en un... Ah, mais j'y suis. C'est cette histoire. Effectivement, j'étais mort, il le racontait, j'étais mordu par un serpent le soir de mon arrivée. Il m'a dit, c'est un miracle, monsieur, vous puissiez vivre avec une telle dose de venin dans le sang. Bon, ils saisiront des serpents, ils leur feront qu'un mal. Je connais un autre témoignage ainsi d'une personne qui était aussi en Afrique, là j'ai entendu de sa bouche même, n'est-ce pas, et qui avait fait une expérience du même ordre, à peu près la même chose. Bon, ils boiront des breuvages mortels, ils leur feront qu'un mal. Alors ça, j'ai entendu une histoire de la bouche de Duplessis qui était tout à fait amusante, mais en même temps qui montrait la puissance de Dieu, n'est-ce pas, missionnaire aussi, qui était dans un pays africain, et il y avait là un sorcier, n'est-ce pas. La puissance du Seigneur se déployait avec force par des conversions, par des miracles, par des guérisons, et le sorcier, évidemment, voyait toute la tribu qui se détachait de lui pour s'attacher à l'évangile. Alors il a décidé d'éliminer les missionnaires qui étaient là. Il a fait venir un des jeunes garçons qui travaillaient là-bas à la station missionnaire, qui était le cuisinier. Il était embauché comme cuisinier par les missionnaires. Et il dit, écoute, voilà. Tu vois, cette petite fiole là, cette petite bouteille, ben, tu verseras ça dans le repas la prochaine fois. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est un poison. Ils vont mourir. Je dis, mais je ne vais pas faire ça, etc. Si tu ne fais pas, c'est toi qui mourras. J'ai décidé de les éliminer. Si tu verses pas ça dans leur cuisine, eh bien moi, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui te ferai mourir. Alors le cuisinier a eu peur, et il a accepté. Il a donc mélangé le poison que lui avait donné le sorcier à la nourriture des missionnaires qui se doutaient de rien. Et les missionnaires mangent la cuisine empoisonnée, je crois que c'était un poulet, et puis ils font venir le cuisinier, il dit, dis donc, il est drôlement bon ton poulet là, qu'est-ce que t'as mis dedans? T'en as jamais fait, vraiment, je sais pas ce que t'as mis, t'as une sauce là, mais ça donne un goût vraiment délicieux et formidable, félicitations. Le pauvre cuisinier était complètement décontenancé. Il va voir le sorcier, il dit, vous savez, votre truc ça n'a pas marché, ils ont même trouvé ça bon. Le sorcier dit, bon, bah écoute, ça fait rien, j'ai donné un autre poison plus fort que le précédent, il dit, je comprends pas. Et là, logiquement, ils vont tomber raide mort tout de suite, dès qu'ils auront mangé ça, ils vont tomber raide mort. Alors le cuisinier met une deuxième fois le poison dans la nourriture des missionnaires. Les missionnaires mangent l'autre, il les regardait, s'attendant à les voir tomber raides. Il le font, il dit, ah, c'est encore meilleur que la prochaine fois, disent les missionnaires. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Et l'autre, là, c'était plus fort que lui, il est tombé en pleurant. Il dit, écoutez, je vais vous dire, c'est du poison. Ça leur a fait un choc. Pauvres missionnaires, ils s'attendaient pas. Mais en même temps, ils ont béni le Seigneur de la protection, enfin ils ont vu s'accomplir cette parole, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne fera plus de mal. Un autre cas aussi du même ordre que j'ai entendu, mais alors là c'est un petit peu différent encore, c'était dans un certain village, il y avait une tribu qui était extrêmement réfractaire à l'évangile, et plusieurs tentatives d'évangéliser ces gens-là s'étaient heurtées à un échec parce qu'on disait ceci. Ils disaient, écoutez, quand vous nous aurez montré la preuve que votre Dieu est plus puissant que nos fétiches, alors on croira en votre Dieu. Alors, plusieurs jeunes missionnaires qui se trouvaient là, peu de temps après, ont eu un fardeau pour cette peuplade-là, et l'ont prié. Ils disent, Seigneur, voilà ce qu'ils disent, et c'est vrai, tu es plus puissant que leurs fétiches, nous le croyons vraiment. Et alors le Seigneur leur a mis à cœur d'aller. Et il a dit, bien, voilà, vous avez dit que vos fétiches sont puissants, mais nous disons que notre Dieu est plus puissant. Il m'a dit, prouvez-le, dit les indigènes. Il m'a dit, comment?
Alors, il y avait un sorcier là aussi, il a dit la même chose. Écoutez, voilà, c'est très simple. Voilà, ici, une bouteille de poison. Vous avalez ça devant tout le village. Si vraiment votre Dieu est puissant, eh bien vous survivrez et à ce moment-là on croira. Et si vous mourrez, eh ben, on saura que nos fétiches sont plus puissants que vous. C'est sûr qu'à ce niveau-là, que faire? Il s'était engagé, il a dit notre Dieu est plus puissant. Ils se sont souvenus de la parole du Seigneur, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils ont bu par la foi. Et puis le Seigneur a été fidèle à sa promesse. Il ne leur est rien arrivé de mal. Et ça a été la conversion de cette tribu tout entière qui a réalisé ici la puissance de Dieu. Un autre miracle du même ordre un petit peu semblable qui s'est passé en Inde, c'était aussi dans une tribu. Et là, je crois que c'était chez les fakirs, les gens comme ça, vous savez. Alors ils marchaient sur des tessons de bouteilles comme ça, ils dansaient là-dessus, pieds nus, tout ça, pour... Bon, comme font les fakirs là-bas, quoi. Et alors, les missionnaires se disaient la même chose, ils disaient, c'est bien gentil, vous parlez de l'évangile, tout ça, mais nous avons nos dieux, Et alors, un jour, un des missionnaires qui était là, le Seigneur lui a montré, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de faire ça autrement que sous une révélation de Dieu, ce serait autrement extrêmement dangereux, c'est évident. Et il y avait un grand feu qui était là, allumé, au milieu du village. Énorme, avec des flammes, je ne sais pas ce qu'il faisait là-dedans. Avec des braises toutes rouges. Soudain, le missionnaire a dit très bien. Il s'est souvenu de l'histoire, le Seigneur lui a parlé des amis de Daniel dans la fournaise. Il a dit très bien. Il a enlevé ses chaussures et il est rentré dans le feu. Il est resté quelques instants dans le feu, suffisamment de temps pour que les indigènes se rendent compte qu'il ne lui arrivait rien de mal. Et comme les amis de Daniel, quand il est ressorti de là, il n'y avait pas une trace de brûlure, ni sur lui, ni sur ses vêtements, ni sur ses cheveux, ni rien. Et c'était l'occasion de la conversion de la tribu tout entière. Voilà des signes de miracles. Des exemples, pardon, de miracles. Alors évidemment, il n'est pas question de tenter le Seigneur, et si on n'a pas reçu du Seigneur l'ordre de faire quelque chose comme ça, eh bien on prend des risques énormes, ça va de soi. Mais, soit quand on se trouve, comme par exemple ces gens qui ont été mordus par des serpents, ou bien empoisonnés par les indigènes à leur insu, bon, Seigneur garde, soit dans des cas exceptionnels comme ceux que j'ai évoqués là, le Seigneur dit, fais quelque chose, par la foi. Ou bien alors il y a une nécessité vitale, une question de vie ou de mort. En général, vous savez, c'est dans les champs missionnaires que se produisent des choses comme ça, parce que c'est là que sont les circonstances les plus dramatiques souvent. Et cette histoire concerne un missionnaire aussi qui traversait le Sahara, il y a déjà de cela un bon nombre d'années, à une époque où le Sahara était encore une terre tout à fait inhospitalière. Il était avec sa famille, il devait rejoindre son champ missionnaire en Afrique noire, là-bas, faire débarquer en Algérie et traverser le Sahara. Il avait bien entendu des réserves d'essence dans sa voiture, une remorque derrière, je ne sais pas ce qu'il avait, bon, parce qu'il n'était pas question à cette époque-là de se ravitailler en essence du tout dans le désert. Et puis est arrivé ce qui arrivait malheureusement, une tempête de sable, il a perdu sa route, bon, tellement perdu sa piste que soudain, eh bien, la voiture a passé sur une énorme pierre coupante et tout le fond de la voiture a été enlevé, si vous voulez, arraché par cette pierre, et notamment le réservoir d'essence. Toute sa réserve d'essence, par terre. Fini, terminé, plus une goutte d'essence. Bon, il a réussi plus de temps, tant bien que mal, à réparer le carter de la voiture, le réservoir, tout ça, mais l'essence, c'était plus question de la récupérer. Bon, plus d'essence, tant dire que c'était la mort, on ne pouvait plus bouger d'un pouce. C'était la mort. Et là, c'est pareil, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, quand même pas pour mourir bêtement comme ça, parce qu'une pierre qui a mis en l'air ma réserve d'essence. Il a prié, et soudain, le Seigneur lui a montré ce qu'il fallait qu'il fasse. Il avait encore sa réserve d'eau,
Il a rempli son réservoir avec de l'eau. Puis il l'a mis en route. Puis il est arrivé au bout. Authentique, je l'ai entendu de ses oreilles. Hein. De sa bouche, pardon. Bon, ça, bien entendu, c'est exceptionnel. Mais le Seigneur agit comme ça encore aujourd'hui. Alors, je crois que ce qui est important, c'est ici d'avoir la foi. Justement, on arrive maintenant à un dernier point, quand nous parlons de ce don des miracles. Vous allez me dire, mais quelle différence alors y a-t-il entre le don d'opérer des miracles et le don de foi? La dernière fois, nous avons parlé du don de foi. Par exemple, de Daniel, qui était protégé dans la fosse au lion, ou des choses comme ça. D'ailleurs, on peut... certains des miracles que j'ai évoqués là, c'est à la limite entre le don des miracles et le don de foi. Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que dans le don de foi, on est passif. La foi, le don de foi, c'est une protection surnaturelle d'un danger dans lequel on reste passif. Daniel, dans la fosse au lion, il n'avait rien à faire. Il était là, il attendait. Les 3 amis de Daniel dans la fournaise, ils attendaient. Il n'avait rien à faire. Par contre, dans le don d'opérer des miracles, la foi n'est pas simplement passive, mais elle est active. N'est-ce pas? Pierre, il a marché sur les eaux, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Hein? Ce missionnaire dont je parlais tout à l'heure, il a dû mettre son eau dans son réservoir d'essence, et ensuite mettre la voiture en route. Bon, il était actif. C'est la différence entre le don d'opérer des miracles et le don de foi. Bon, c'est pour ça que je disais certains des miracles que j'ai évoqués sont parfois à la limite. Par exemple, l'histoire des missionnaires qui ont été préservés des breuvages mortels, là, parce que, sans qu'ils le sachent, c'est plus du don de... C'est même pas du don de foi, d'ailleurs, c'est la protection miraculeuse de Dieu, tout simplement. Là, ils savaient même pas ce qui leur arrivait. Hein. Peut-être l'histoire la première morsure de serpent serait plus du domaine du don de foi. Mais voyez-vous, la différence, elle est là. Elle est parfois ténue. C'est ça? Mais n'importe comment, dans les deux cas, il est certain qu'il y a une foi surnaturelle. Soudain, une foi qui est donnée pour faire quelque chose. Une inspiration, n'est-ce pas, qui fait que soudain, bien, n'est-ce pas, le missionnaire qui voyait des flammes, là, qui est entré dans les flammes, le Seigneur là, lui dit, va, et voilà, il a eu soudain cette foi pour le faire. Hein? Et en même temps, évidemment, il y a toujours aussi la part de l'homme. Et il y a toujours la réponse de l'homme à soudain cette formidable inspiration que le Seigneur donne. Alors, on comprend bien sûr, que de tels miracles ne peuvent pas se produire toutes les 24 heures, c'est évident. Mais néanmoins, je crois que nous devrions être ouverts à la possibilité, lorsque cela est nécessaire, que le Seigneur intervienne de cette manière-là. Bien, un autre don spirituel qui suit immédiatement dans la liste d'1 Corinthiens 12, le don d'opérer des miracles, c'est le don du discernement des esprits. Il y a 3 types d'esprits. Il y a d'abord l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et précisément, l'esprit de discernement le don de discernement des esprits est le don qui nous permet de savoir si nous avons vraiment affaire à l'Esprit de Dieu. À l'inverse de l'Esprit de Dieu, nous avons les esprits des ténèbres, l'esprit de l'ennemi ou des démons, les esprits démoniaques. Et puis troisièmement, nous avons l'esprit de l'homme. Car l'homme aussi est un être spirituel, même s'il n'est pas seulement un être spirituel. Donc, auquel de ces 3 esprits avons-nous affaire lorsque nous sommes en présence d'un phénomène surnaturel? Telle est la question. Qui est derrière ce phénomène surnaturel? Est-ce que les choses sont bien de Dieu?
Alors évidemment, il y a un certain nombre de critères qui, je dirais, sont rationnels. Le premier, c'est celui que Paul évoque dans 1 Corinthiens 14, ce qu'il appelle l'analogie de la foi. Le Saint-Esprit ne peut rien faire et ne veut rien faire et ne fera rien qui soit contraire à ce qui a été révélé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, personne, s'il parle vraiment, par exemple, en prophétie par l'Esprit de Dieu, ne dira Jésus est anathème. S'il dit cela, nous pouvons être sûrs, sans même qu'il soit nécessaire de faire appel au don de discernement des esprits, que cette prophétie-là n'est pas de Dieu. Pour le moins, c'est l'esprit de l'homme. À la limite, ça peut être l'esprit de Satan. Si quelqu'un nous dit voici ce que dit Marie, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, comme on entend dire de plus en plus dans certains milieux dits charismatiques catholiques, nous pouvons être sûrs que cette prophétie-là n'est pas de Dieu. Parce que c'est au nom du Seigneur que l'on prophétise et pas au nom de Marie. C'est contraire à l'analogie de la foi, c'est contraire au témoignage de la parole du Seigneur. Si une prophétie dit « Ainsi parle le Seigneur », rendez gloire à ma mère et adorez-la, nous pouvons être sûrs que ce n'est pas de Dieu. Pour le moins, c'est l'esprit de l'homme qui, égaré par la tradition des hommes, est en train de s'égarer et d'égarer les autres. Et c'est alors le devoir des serviteurs de Dieu qui sont responsables de la réunion de redresser les choses à ce niveau-là. Deuxième critère rationnel de discernement des esprits, c'est, comme le disait Donald G., que le Saint-Esprit est un gentleman et que il y a, si j'ose dire, il n'y a jamais de technique avec le Seigneur. Nous l'avons déjà vu. Il n'y a jamais non plus de perte de la liberté. Il n'y a pas de mise en condition de celui qui va prophétiser. Et si l'on voit quelqu'un qui agit ainsi, alors on peut s'interroger. Et on peut dire, ceci n'est pas de Dieu. Pour le moins, c'est l'esprit de l'homme. Si quelqu'un, pour prophétiser, a besoin de, ne sais pas moi, d'entendre une musique rythmée à la rock'n'roll ou des choses semblables, et à la suite de ça, étant dans une espèce de transe où il va soudain faire entendre un certain nombre de choses, nous avons le droit de dire « danger ». Bon. Mais, ceci étant dit, ces cas-là étant écartés, il en est d'autres où l'on peut être amené à s'interroger. Et c'est le cas, précisément, lorsque nous avons des prophéties précises. Bien entendu, quand quelqu'un dit par prophétie « Mon enfant, je suis mort pour toi, je t'aime, n'aie pas peur, regarde en avant, ne regarde pas à droite ni à gauche », bon. Après tout, ce genre de prophétie, si c'est pas inspiré, c'est pas une catastrophe. C'est pas anti-biblique, ça n'apporte rien. Bon. Mais si quelqu'un dit ceci, voici ce que dit le Seigneur, tu vas partir dans telle ville d'Afrique, tu vas faire ceci dans 3 jours, et dans 6 mois tu reviendras, et tu iras dans tel autre lieu. Il y a intérêt quand même à savoir si c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu. Parce que si on se trompe, vous voyez les conséquences. Et c'est là que nous avons besoin du discernement des esprits. L'apôtre Paul dit que
2 ou 3 parlent et que les autres discernent, que les autres jugent, que les autres évaluent, que les autres apprécient, on peut traduire de cette manière-là. Alors il y a parfois des signes qui montrent, ah oui, ça s'est inspiré, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un, par exemple, prophétise au sujet d'une situation sur laquelle il ne connaît strictement rien, forte chance pour que cette prophétie soit inspirée de Dieu. Mais il y a des moments où il faut savoir. Et c'est là, soudain, que le Seigneur donne une révélation surnaturelle. D'abord, il y a un sentiment général. Bon, il y a des prophéties, on sait immédiatement que c'est Dieu qui parle. Tout le monde, même sans don de discernement, tout le monde l'a compris, tout le monde l'a discerné. Comme disait le Seigneur au prophète Ézéchiel, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Même des incroyants disent, Dieu est là, c'est le Dieu, c'est vrai, c'est pas possible autrement. Nous avons entendu une parole de Dieu. Et puis il y en a d'autres où on est moins, on est mal à l'aise. Je sais pas. Cette prophétie-là, quelque chose là, je sais pas. Je la sens mal. Et c'est là qu'il est important qu'il y ait une concertation, que les autres jugent. Alors ça ne veut pas dire que parfois on va rejeter en l'ensemble de la prophétie. Et on pourra dire par exemple à cette personne, tu vois, on pense que toute la première partie c'était vraiment de Dieu, mais après, tu vois, tu aurais peut-être dû t'arrêter. Après, ça a été le relais humain qui a pris le dessus. Alors, on reçoit la première partie de la prophétie, mais point d'interrogation sur la deuxième partie. Ou bien alors on dira, comme c'est arrivé par exemple, là c'était un mot, il manque un mot. Je me souviens certaine prophétie où il y avait quelque chose qui manquait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de, il y avait quelque chose, il y avait un malaise. Et puis on s'est rendu compte qu'il manquait un seul mot à la prophétie. Seulement c'était un mot important. Voyez-vous? Ça c'est le don de discernement. Maintenant il peut y avoir un autre don de discernement, une autre manière du don de discernement. Car vous savez c'est très important, le diable est capable d'envoyer au sein de l'Église du Seigneur, et il le fait toujours, ses envoyés qui viennent pour détruire. Et le Seigneur peut révéler, peut soudain révéler. Et vous connaissez l'histoire de Butler que j'ai déjà évoquée, cette histoire de cet imposteur qui se faisait passer pour un ancien prêtre, etc., et qui était tout simplement un escroc religieux. J'ai raconté une histoire qui tenait les gens en haleine, mais tout était faux de la première à la dernière ligne. Et Butler avait reçu le discernement des esprits. Et le Seigneur lui avait dit, tu vas te lever, tu vas dire devant tout le monde à cet homme qu'il est un imposteur. Et c'était vrai. Butler n'a pas osé le faire parce que c'était tellement difficile à faire, s'il s'était trompé, bien sûr. Mais ça, il savait. Il avait eu le discernement de ces choses. Il y a aussi une autre forme du don de discernement qui permet justement de pénétrer dans le monde spirituel. Et Butler a souvent exercé ce don. Je me souviens notamment d'un épisode qu'il raconte où, dans une certaine réunion de prière dans son école biblique, une réunion de prière par ailleurs tout ordinaire, c'était la fin, le moment, l'heure était venue de clore la réunion et de renvoyer les gens chez eux. Et juste quand Butler se redresse pour dire, maintenant, voilà, on chantait des cantiques, etc. Ah non, pardon, c'était pas comme ça, excusez-moi. Non, c'était une réunion de prière qui était au contraire très pénible, très difficile. Il y avait une lourdeur sur la réunion, comme il en arrive parfois. Ça arrive parfois. Et Butler était là, il priait, il disait, mais il y avait un combat, il y avait une lutte. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et soudain, il ouvre les yeux, et dans l'endroit où ils avaient leur réunion, il y avait une tribune. Et bien, en temps normal, tout le monde était en bas, il n'y avait personne sur la tribune. Et là, il ouvre les yeux, et sur la tribune, qu'est-ce qu'il voit? Des esprits démoniaques. Des êtres noirs qui étaient là-bas, il les a vus, avec ses yeux. Ça, c'est un non-discernement.
Et alors il a dit à tous ses étudiants, il a dit, bah, écoutez, voilà ce que je viens de voir. Voilà pourquoi ça ne va pas. Alors nous allons prier d'une manière particulière en chassant ces puissances des ténèbres. Et alors chacun s'est mis à prier, parlant en langue, etc. Car parler en langue est aussi une puissance contre les esprits des ténèbres. Et soudain, c'était comme si tous ces esprits de ténèbres disparaissaient comme soudain, vous savez, un bulldozer qui passait là-dedans, et puis tout le monde était culbuté, puis il disparaissait, et c'était la bénédiction du Seigneur, la gloire de Dieu qui descendait. Oui, pardon, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était encore un autre épisode. Je croyais que c'était après celui-là, mais c'était différent. Il avait vu la même chose, mais cette fois-ci, c'était des anges, je crois, ou le Seigneur, je ne sais plus exactement quoi. Juste au moment où il allait renvoyer les gens chez eux, c'était le Seigneur, je crois qu'il était là, debout, au milieu de la salle. Juste au moment où les gens allaient se séparer. Quand il a vu le Seigneur présent, la Butler, il s'est remis devant Dieu en prière. Et puis tout le monde se demandait ce qui se passait, on entendait qu'il renvoyait les gens, puis il voyait qu'ils ne bougeaient pas. Alors certains commençaient à s'impatienter, et puis les uns après les autres, les plus pressés, disparaissaient. Puis il restait une petite poignée d'étudiants, simplement. Et Butler disait en lui-même, Seigneur, moi je ne vais pas m'en aller alors que tu es là. Je resterai là aussi longtemps que tu seras là. Et donc il restait une toute petite poignée, au bout de longues minutes, il restait une toute petite poignée d'étudiants. Et là, Butler a dit, ben voilà, ce qui se passe, le Seigneur est là au milieu de nous. Et alors là, je crois qu'ils sont restés plusieurs heures là, dans une présence de Dieu absolument remarquable, extraordinaire. Donc ça, nous sommes ici dans le domaine du discernement des esprits, du don du discernement des esprits. Et ce don du discernement des esprits permet de voir les choses qui appartiennent justement au monde des esprits. Et alors, on comprend automatiquement comment ce don de discernement des esprits est important aussi, justement, dans la lutte contre les puissances des ténèbres. Et vous savez, actuellement, cette espèce de démonite aiguë qu'on trouve dans certains milieux charismatiques, où on voit des démons partout, où vous avez un rhume de cerveau, c'est un démon, vous avez un mal de tête, c'est un démon, de l'asthme, c'est un démon, etc. Alors, vous avez des gens qui tiennent une comptabilité. Aujourd'hui, il est sorti 300 démons. Mais le lendemain, il y en a 200 autres qui sont rentrés. Alors, pour tout commencer, il en reste encore. Alors, 300 qui sont sortis aujourd'hui, 200, il y en avait tant, donc il en reste tant. Donc, j'en ai encore 850 à chasser. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Alors, il paraît que les démons, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle, je sais pas, je m'appelle rhume de cerveau, je m'appelle asthme, je m'appelle colère, je m'appelle si, enfin, oui, les gens, quoi. Grotesque. Alors, on parle pendant des heures, il y a des espèces de cures de psychanalyse pour essayer de voir quel démon. Votre grand-père, il a pas fait de la magie? Non, mais mon arrière-grand-père faisait. Ah, ah oui, c'est bien, oui, je comprends, oui. Et alors, votre tante par alliance, là, votre cousine par alliance, ah ben oui, elle est venue se faire tirer les cartes un jour. Ah bon, alors voilà, je comprends. Bon. Mais ça, c'est l'économie du don de discernement des esprits. Car quand on a affaire à quelqu'un qui est véritablement possédé, l'Esprit du Seigneur le révèle. Soudain, on discerne, tiens, mais celui-là, il y a une possession. Pas dans un chrétien, bien sûr, véritable en tout cas, authentiquement né de nouveau, et a fortiori baptisé dans le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur ne peut pas cohabiter avec l'Esprit des ténèbres. Mais quelqu'un qui est un converti, soudain, on dit, ben oui, là, soudain, je sais, c'est une puissance démoniaque. Et en général, celui qui a cette révélation, à la fois aussi pour chasser le démon. Et c'est ainsi que la personne peut se trouver délivrée. Bon, les exemples bibliques, ils sont innombrables. Hein. Les exemples de Jésus qui chasse les démons, de Paul avec la pythonisse dont nous parlions tout à l'heure, Ananias et Saphira, ou Pierre d'Icerne, etc. Enfin, il y a de multiples exemples. Élisée qui voit les anges qui protégeaient la ville de Dothan dans laquelle ils étaient assiégés par les Syriens. Enfin, oui, il y a de multiples exemples bibliques. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. L'origine de certaines maladies aussi parfois. Par exemple, c'est
un serviteur de Dieu qui raconte, un jour il avait été amené à prier pour un notaire, je crois, qui se mourait de 2 ulcères à l'estomac, très très avancées, l'hémorragie était incessante. Et voilà, il est en train de prier pour cet homme. Puis il s'arrête soudain, il dit, monsieur, excusez-moi, mais il n'y a pas un problème dans votre vie. Je dis, pourquoi? Il dit, mais... Et enfin, il a commencé à parler avec lui, et le problème, c'était qu'il avait un associé qu'il haïssait. Et le Seigneur dit, voilà, si vous pardonnez dans votre cœur à votre associé, eh bien, vous serez instantanément guéri. Et ça a été le cas. Ça aussi, c'est un discernement des esprits, voyez-vous. Alors, c'est un don extrêmement important. C'est un don qui est donné, bien sûr, à ceux qui le recherchent, et qui, comme tel, voyez-vous, est entièrement aussi surnaturel, comme tous les autres dons surnaturels, comme tous les autres dons spirituels. Rien à voir avec des capacités humaines, rien à voir avec des techniques humaines, rien à voir avec des facultés extralucides humaines, non, ça n'a rien à voir. C'est un don surnaturel, entièrement surnaturel, que Dieu donne à celui qui s'y attend, celui qui le recherche. Et comme pour tous les dons spirituels, que ce soit le don des miracles, ou que ce soit le don du discernement des esprits, il faut le rechercher, il faut s'y attendre. Ça, quand on en a besoin, et s'attendre que le Seigneur intervienne, révèle et donne. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur ces 2 autres dons. Il nous restera la prochaine fois très rapidement à voir les dons de prophétie et langue et interprétation des langues, comme nous avons déjà beaucoup parlé, ça ira très vite.